j'ai un oncle qui a tapé sur un monsieur, mais comme nous sommes des riverains, mon oncle a pris une pirogue, s'est évadé, il s'est enfui. L'officier de police judiciaire qui est arrivé sur les lieux dans mon village a arrêté mon grand-père. Parce qu'il n'a pas trouvé l'oncle qui s'est enfui. Il a arrêté mon grand-père. Et quand je voyais également tous ces gens-là qui étaient arrêtés, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas M. Baba? Pourquoi il ne peut pas faire les études de droit pour être utile à cette population qui souffre? Le processus de la démocratie tarde à venir. Hein? Nous sommes dans une situation de recherche qu'on n'arrive pas à trouver. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le pays est tellement en crise qu'à notre niveau, nous ressentons tout ça. Compte tenu des difficultés socio-économiques que nous rencontrons, nous pensons plus à notre survie. Qu'est-ce qui se passe là? L'État est là. L'État, ceux qui sont des organes politiques, hein, sont là, mais est-ce qu'ils sont sensibles à la cause de la justice? Parce que la justice, c'est le rempart pratiquement de la démocratie. Or, cette façon de concevoir l'État, en oubliant l'apport de la justice, moi je considère ça comme la déliquescence de l'État. Tous ces éléments-là viennent d'où? Viennent du fait que l'État n'est pas fort. L'État a dégénéré pratiquement à une gestion artisanale. Je ne m'en prends pas à une classe politique, mais c'est le système. Ce système-là n'est pas né aujourd'hui, c'est un système qui est parti depuis après l'indépendance. La place du droit, au départ, il faut que je vous signale qu'au départ, les Congolais vivaient une sorte de dichotomie, hein? Une sorte de dualisme entre la coutume et le droit écrit. Cette dichotomie-là, ou ce dualisme a fait que le Congolais ne comprenne pas directement le bien fondé du droit. Beto mukutime bila kyotwili di kwetu ndemba mabila tweta wizana mu masolo metu madikanda uwa mayindo manyo obaki ni mambo anyo babeki mambo après betu mana uwa conseil de famille utikini mudiambo dizaba natwa tamvana to betu vana to tubaveni malonji mudiambo munje bakala mundemba.
jamais le travail. Ok. Mon arrivé ba belge, bon, ba mindela. Punition isa senza vet tuka di bwe bande sabatu minkongo. Tuka di bwe zika batu ba monyo. Tuka di bwe de saminto. Donc punition isa change tout la batu mbuloko ay vanga kikot ba belge. Les coutumes sont considérées sources de droit pour autant qu'elles sont conformes à la loi. Mais dans certaines matières, dans d'autres matières, le droit écrit, c'est fort éloigné de la coutume. Les gens aussi ont tendance à dire qu'il n'est pas normal que l'État plutôt soit considéré comme propriétaire exclusif, inaliénable de la terre. Ça, ils n'acceptent pas. Qui est supérieur? C'est l'État. Mais quand l'État détruit notre pouvoir, est-ce que nous, quelle force que nous devons encore avoir pour diriger les gens? Bon, je pense que la formation permanente pour le RSN, c'est quoi? C'est le fait d'abord de créer une sorte de veille de conscience parmi les opérateurs judiciaires, que ce soit les OPJ, que ce soit les magistrats, que ce soit le greffier. Et cette veille-là doit avoir une sorte de ramification. Ça doit en fait s'irradier en quelque sorte. Tout au début, les chefs de groupement ont cru que RCN, en organisant la formation, était venu leur imposer les droits écrits. Non. Mais au fur et à mesure que la formation a continué, les chefs de groupement se sont rendus compte que les règles de droit écrit étaient nécessaires pour leur vie comme pour la vie de leurs proches. Comme nous avons suivi à la formation, nous devons connaître maintenant comment on peut accuser quelqu'un, comment on peut sanctionner quelqu'un, quel bureau que vous pouvez poser votre plainte. Et là, vraiment, c'est clair pour nous. C'est tellement sentiment pour nous. Puisque nous connaissons maintenant les mauvais et les raisons. Nous sommes conscients, on peut avoir vraiment dans ce pays-là vulgariser les lois, mais on ne peut pas arriver à empêcher les violations des lois parce que les violations sont arrivées à un degré tel que c'est très difficile d'arriver vraiment à mettre fin. Malgré tout ce mot, les gens ont encore besoin de justice. Et ils viennent. Ce besoin-là est réel. C'est la première fois depuis que moi je suis magistrat que j'ai été formé. La formation a eu lieu à Matadi. Cette formation a regroupé tous les juges de paix de la province du Bas-Congo. Je vous assure, c'était une belle occasion pour les juges de pouvoir faire un échange d'expériences, un échange de vues pour essayer d'uniformiser un peu notre façon de travailler, notre façon de dire le droit. Ça nous a également permis de prendre conscience du rôle qui est le nôtre en tant que juge chargé de dire le droit